Mouloud avait des terres mais était pauvre. Les labours arrivent et comme il n'a qu'un âne, il s'associe avec un homme pauvre comme lui pour cultiver la terre. Ils se mettent d'accord de travailler chacun une semaine à tour de rôle et la première semaine de labour est de son sort. Le matin, il part travailler et sur le chemin il trouve un petit chien blanc. Il se dit qu'il s'agit d'un chien de l'un de ses voisins et il lui jette un morceau de pain. Il laboure toute la matinée. Sa femme arrive à midi avec le repas et elle lui dit, je suis passée par des hommes qui cultivent avec des chameaux et des mules mais tu les surpasses tous. L'homme lui dit de ne pas faire trop de compliments de crainte du mauvais œil. Quand sa femme repart après le repas, il reprend son travail jusqu'au soir. Sur le chemin du retour, il rencontre un groupe d'hommes qui lui demandent si des génies l'aident dans son travail vu qu'il avance plus que tous. Mouloud sourit et leur reproche de l'envier. Le lendemain, il rencontre encore le chien blanc et il lui donne du pain. La matinée se passe bien. La femme lui fait encore les mêmes compliments que le premier jour. Mouloud termine sa journée de travail, et au retour, il trouve un vieillard qui lui demande comment se passent les travaux. Chaque matin je rencontre un chien blanc et je crois qu'il me porte chance, dit Mouloud. Le vieillard se moque de lui et l'accuse de croire aux superstitions. Il lui demande de faire un essai le lendemain en ignorant le chien. Tu verras, ajoute-t-il, que les travaux iront de même. Le lendemain, Mouloud ignore le chien et se met au travail. Il entend un bruit sec comme un métal qui se brise. Pensant que le soc de la charrue s'était cassé, il ramasse son outil de travail et prend le chemin du marché soit pour le réparer ou l'échanger. Il tombe sur un homme qui porte ses babouches et marche pieds nus. L'homme lui demande où il va et Mouloud lui répond qu'il venait de casser son soc. L'autre demande à voir. Mouloud tire sa charrue et est surpris de voir qu'elle était intacte. L'autre l'accuse de fainéantise en riant. Mouloud lui demande où il va et l'autre lui indique un lieu éloigné où il doit revoir des membres de sa famille. Pris de pitié, Mouloud lui donne son pain et retourne labourer. Sa femme arrive et il lui raconte l'histoire du matin. Il lui demande de rester près de lui. Ils reviennent tous deux le soir. En sommeil, Mouloud voit le chien blanc qui lui donne tout de suite 2 gifles et lui reproche de trop parler et de trop croire ce qu'on lui dit. Tu es un bavard et un crédule, lui dit le chien. Mouloud se réveille en tremblant et il se met à crier. On appelle l'imam pour le guérir de sa crise. Mouloud ne fait que répéter la phrase du chien, je suis un bavard et un crédule. Il finit par se calmer et se rendormir.